Imagine-toi à la recherche de quelque chose qui t'appartient déjà depuis toujours. Plus tu t'efforces de l'atteindre, plus cela semble se dérober, comme un mirage à l'horizon. Et si ce que tu cherches n'était pas un combat à mener, mais plutôt une réalité à révéler? La manifestation de tes désirs ne dépend ni de force ni de lutte, mais d'une profonde reconnaissance que la vie que tu souhaites est déjà présente, attendant ta prise de conscience. Ton désir n'est pas quelque chose à créer, à construire ou à forcer dans la réalité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme que nous proposons du bon contenu ici. Il existe déjà, telle une graine plantée dans le sol fertile de ton imagination. Dès que tu l'envisages, il devient une possibilité réelle dans l'immensité des potentialités. Ce n'est pas une quête vers un futur lointain, mais un alignement avec une réalité déjà là, bien qu'invisible à tes yeux. Pense à tes désirs comme à ces graines qui attendent patiemment de germer, nourries par de bonnes conditions intérieures. Leur croissance est inévitable si tu les accueilles avec confiance et bienveillance. Laisse-toi guider par cette vérité profonde. Ce que tu désires existe déjà. C'est à toi de le reconnaître, de l'accueillir et de lui permettre de s'épanouir dans ta vie. La manifestation n'est pas un acte de volonté, mais un lâcher-prise, une ouverture à la grâce de l'existence. Le fait que tu ne puisses pas voir la graine pousser sous la surface ne signifie pas qu'elle ne prend pas racine. Ton désir, tout comme elle, vit déjà dans l'univers, attendant que tu lui accordes ta foi. Souviens-toi, le temps et l'espace ne sont que des illusions. Ce que tu cherches n'est pas un futur lointain. Il est déjà là, prêt à se manifester. Ton seul travail consiste à aligner l'énergie de cette réalité et à te connecter à la sensation de l'avoir. En déplaçant ton attention de l'idée d'obtenir à celle d'avoir, tu combles l'écart entre ta situation actuelle et celle que tu désires. Tu ne vois plus ton désir comme quelque chose pour lequel il faut lutter, mais comme quelque chose à recevoir, sachant qu'il existe déjà. Cela élimine les obstacles de doute et de résistance. L'univers répond à ta croyance, pas à tes efforts. Lorsque tu comprends réellement que ton désir existe déjà, cela change tout. Tu ne te demandes plus comment faire pour que cela arrive, mais plutôt comment t'aligner avec ce qui t'appartient déjà. Toute ton approche passe d'un état de manque à un état d'abondance. Cette prise de conscience te permet de te détendre, de faire confiance et de te laisser porter par le processus de manifestation, plutôt que de lutter contre lui. L'effort excessif bloque la manifestation, car le simple fait d'essayer trop fort introduit de la résistance dans le processus. Lorsque tu fournis un effort, cela vient souvent d'un besoin ou d'un désespoir, signalant que tu ne crois pas que ton désir soit déjà à toi. En somme, tu affirmes que tu ne l'as pas encore et que tu dois le forcer dans ta réalité. Cet état d'esprit, ancré dans le doute et la peur, crée une barrière entre toi et ton désir. La manifestation ne consiste pas à pousser, à s'efforcer ou à travailler sans relâche pour amener quelque chose à l'existence, mais à trouver un alignement, à harmoniser avec la version de toi-même qui possède déjà ce que tu désires. Lorsque tu te concentres sur l'effort, tu t'attaches trop au processus, au comment et au quand. Cet attachement te tire hors du flux naturel de la création. Plus tu pousses, plus tu affirmes que ton désir est séparé de toi, qu'il est quelque chose à obtenir plutôt que quelque chose déjà accessible. Pense à cela comme à une rivière. Lorsque tu essaies trop fort, c'est comme si tu nageais à contre-courant. Tu luttes contre le courant, t'épuisant sans progresser, car tu vas à l'encontre du flux naturel. La manifestation fonctionne de la même manière. C'est un processus de permettre, pas de forcer. Lorsque tu cesses de t'efforcer tant, tu relâches cette tension et laisses le courant t'emporter vers ton désir sans effort. Cet effort provient souvent d'une suranalyse et d'un besoin de contrôle. Tu as l'impression que si tu ne gères pas chaque détail, tout s'effondrera. Ce besoin de contrôle reflète un doute intérieur et une méfiance envers le processus. Si tu surveilles constamment tes progrès et vérifies les résultats, tu envoies le message que tu ne crois pas que la manifestation soit déjà en cours. Tu te focalises sur l'absence de ce que tu veux, te concentrant sur le manque.
L'univers te reflète alors ce que tu projettes. Si tu projettes des efforts et de la lutte, il te donne davantage de situations à combattre. L'esprit logique est limité par ce qu'il perçoit et comprend. Il s'appuie sur des expériences passées et sur les circonstances actuelles pour évaluer ce qui est réalisable. Cependant, la manifestation n'est pas un processus logique. Elle transcende les frontières de l'esprit et puise dans les possibilités infinies de l'univers. Si tu te fies uniquement à l'effort, tu restreins le flux des possibilités à ce que tu peux imaginer. Cela limite le chemin vers ta manifestation et bloque le potentiel d'issues miraculeuses et inattendues. Lorsque tu t'efforces de manifester quelque chose, tu deviens souvent attaché à un résultat ou à un calendrier spécifique, ressentant le besoin de voir des résultats rapidement. Si ces résultats ne se présentent pas, tu peux te sentir frustré ou découragé. Cette impatience engendre encore plus de résistance, car elle renforce l'idée que ton désir n'est pas encore là. La véritable manifestation se réalise lorsque tu relâches ce besoin de contrôle et fais confiance au timing de l'univers. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment ou quand ton désir se manifestera, mais simplement d'être convaincu qu'il le fera. Cette confiance te permet de te détendre dans le processus, d'éliminer les blocages mentaux et émotionnels créés par l'effort. L'effort traditionnel t'éloigne aussi du moment présent. Lorsque tu es constamment en train d'essayer, tu es focalisé sur un résultat futur, sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cet état d'esprit perpétue la croyance que tu n'es pas complet, que tu manques de quelque chose. Or, la manifestation exige que tu sois pleinement présent ici et maintenant, en incarnant le sentiment d'avoir déjà ton désir. En arrêtant de t'efforcer, tu crées de l'espace pour le moment présent, et c'est dans cet espace que les miracles se produisent. L'idée selon laquelle il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut est ancrée en nous depuis notre enfance, mais c'est une approche défectueuse pour la manifestation. La manifestation n'est pas une transaction, mais plutôt un alignement sur la vibration de ton désir et une acceptation de son flux naturel dans ta vie. Plus tu te détends et fais confiance, plus les choses viennent à toi sans effort. L'univers répond à la facilité, à l'écoulement et à la certitude, et non à la lutte ou à la force. En relâchant l'effort, tu passes d'un état de manque à un état d'être. Tu ne te concentres plus sur ce que tu dois faire pour manifester ton désir, mais sur l'incarnation de l'énergie de celui qui l'a déjà. Ce changement de perspective est puissant, car il élimine les barrières créées par l'effort. Cela te permet de lâcher prise sur la résistance et de te placer dans un état de réceptivité où l'univers peut te livrer ton désir sans entrave. Alors, arrête de forcer les choses. Reconnais que l'effort est souvent un signe de doute et de résistance. Entre plutôt dans la facilité et fais confiance au fait que ce que tu désires t'appartient déjà et que l'univers orchestrera tout en un timing parfait. Moins tu pousses, plus tu permets. Moins tu es tendu, plus tu reçois. Se détendre dans la croyance est la clé d'une manifestation sans effort. Souvent, nous désirons profondément quelque chose, mais nous devenons tendus, anxieux et trop concentrés sur la manière de l'obtenir. Nous analysons chaque résultat possible, tentons de contrôler le processus et laissons le doute s'installer. Cette tension bloque le flux naturel de la manifestation, car elle est enracinée dans la peur et l'incertitude. La vérité était que la manifestation ne nécessite ni force ni tension mentale, mais plutôt une tranquillité certaine, une confiance relaxée dans le processus et un savoir intérieur que ce que tu désires est déjà en chemin. Se détendre dans la croyance signifie se libérer du besoin frénétique de forcer les choses à arriver. Cela signifie faire confiance à l'univers ou à l'énergie infinie en toi qui a déjà reçu ta demande. Dès l'instant où tu formules un désir, le processus créatif commence. Cependant, lorsque tu es constamment dans un état d'effort, à essayer de comprendre chaque étape, tu n'es pas dans un état de croyance. Tu es en fait dans un état de doute, te demandant si c'est vraiment possible d'obtenir ce que tu veux. Se détendre dans la croyance enlève cette tension et te permet de te soumettre à ce processus, sachant que ce que tu désires est déjà à toi. La manifestation coule lorsque tu es dans un état d'aisance. Imagine que ta croyance soit comme une graine plantée. Une fois semée,
Tu ne l'arraches pas chaque jour pour vérifier sa croissance. Tu as confiance qu'elle germera à son heure. Tu l'arroses, lui donnes de la lumière et laisses faire la nature. Il en va de même pour tes désirs. Une fois que tu as semé la graine de ton intention, tu dois lâcher prise sur le besoin d'interférer ou de questionner son progrès. Il est essentiel de faire preuve de foi et de confiance qu'il se manifestera. Se détendre dans la croyance implique également de se détacher du résultat. Cela ne signifie pas que tu abandonnes ce que tu désires, mais que tu fais confiance au fait qu'il viendra à toi de la meilleure manière possible, même si cette manière est différente de ce que tu avais initialement imaginé. Beaucoup de gens s'attachent à des détails spécifiques sur la façon dont leur manifestation devrait se produire, quand elle devrait se produire et sous quelle forme. Cependant, cette fixation crée de l'anxiété et de l'attachement, signalant à l'univers que tu n'as pas entièrement confiance dans le processus. Lorsque tu te détends dans la croyance, tu deviens ouvert aux possibilités infinies que l'univers peut t'offrir. Tu cesses d'essayer de forcer ton désir dans une forme spécifique et lui permets de se manifester de la manière la plus parfaite et harmonieuse. Cette ouverture et flexibilité invitent les miracles et les opportunités inattendues. C'est comme être sur le bord d'un vaste océan, sachant que les vagues t'apporteront exactement ce dont tu as besoin, sans que tu aies besoin de contrôler les marées. Se détendre dans la croyance signifie également passer d'un état de désir à un état de possession. Lorsque tu es dans un état de désir, tu envoies un signal énergétique de manque, te concentrant sur l'absence de ce que tu veux, ce qui amplifie ce manque. À l'inverse, lorsque tu te détends dans la croyance, tu déplaces ton énergie vers un état d'avoir déjà, t'immergeant mentalement et émotionnellement dans la version de toi-même qui possède déjà ce que tu veux. Ce changement est puissant, car il aligne ta vibration avec la réalité que tu cherches. Tu ne te sens plus séparé de ton désir, mais comme s'il faisait déjà partie de toi. Pense à ce que tu ressens lorsque tu es sûr de quelque chose, sans le moindre doute dans ton esprit. C'est l'énergie que tu veux cultiver. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de te convaincre de quelque chose de faux, mais de te connecter à cette connaissance profonde que ce que tu souhaites est déjà disponible pour toi, en train de se déployer et de mûrir au bon moment. Cette certitude apporte de la paix, pas d'impatience ni d'anxiété, te permettant de vivre ta vie avec aisance, en profitant du moment présent, plutôt qu'en te stressant sur quand ou comment ton désir apparaîtra. Se détendre dans la croyance signifie également faire confiance à ton intuition. Souvent, lorsque nous essayons trop, nous négligeons les indices subtils qui viennent de l'intérieur. Nous devenons si focalisés sur le contrôle des circonstances extérieures que nous manquons les encouragements et les actions inspirées qui nous mènent naturellement à notre désir. En te détendant dans la croyance, tu crées un espace pour que cette sagesse intuitive émerge, devenant plus attentif aux signes, aux synchronicités et aux opportunités que l'univers met sur ton chemin. Cet état de relaxation ouvre la voie au timing divin et au flux, où les choses commencent à se mettre en place sans effort. Un autre aspect de se détendre dans la croyance est de comprendre que la manifestation est un processus co-créatif. Tu ne le fais pas seul. Il y a une intelligence supérieure, une énergie universelle, qui travaille à tes côtés. Lorsque tu fais confiance à cela, tu relâches le besoin de porter tout le poids sur tes épaules. Tu peux te détendre, sachant que tu es soutenu et que ton rôle est simplement de maintenir ta croyance, d'agir de manière inspirée lorsque c'est nécessaire et de laisser les choses se dérouler naturellement. En te détendant dans la croyance, tu lâches également le besoin de réassurance constante. Tu ne cherches plus la validation extérieure, car tu sais que ta vérité et ta puissance résident en toi. Lorsque tu es enraciné dans la confiance, tu es capable de naviguer à travers les défis et les incertitudes, sans perdre de vue ta vision. Tu restes concentré sur ce que tu veux créer, tout en étant ouvert aux ajustements qui pourraient être nécessaires. Ce niveau de flexibilité est essentiel, car il te permet de t'adapter à l'évolution des circonstances sans abandonner ta foi dans le processus de manifestation. En fin de compte, se détendre dans la croyance est un acte de lâcher prise, un abandon de la nécessité de tout contrôler. Cela te permet de te synchroniser avec l'énergie de l'univers, d'accueillir les miracles et de célébrer les résultats inattendus.
En adoptant cette approche, tu choisis de vivre dans un état de paix intérieure, sachant que ce que tu désires est déjà en route et que tu es toujours en alignement avec la réalité que tu souhaites manifester. Les émotions que tu ressens peuvent inclure la joie, la gratitude, le soulagement, l'excitation ou la paix. Quelles qu'elles soient, il est essentiel de les cultiver dans l'instant présent. Cet alignement émotionnel indique à l'univers que tu es prêt à recevoir ce que tu désires, car tu vis déjà dans la vibration de l'accomplissement. Adopter cette mentalité modifie aussi ton identité. Tu commences à te percevoir comme la personne qui a déjà atteint ce que tu souhaites. Ce changement de perception de soi est crucial, car la manière dont tu te vois influence directement ce que tu attires dans ta vie. Si tu continues à te considérer comme quelqu'un qui lutte pour atteindre un objectif, tu perpétueras cette expérience. En revanche, si tu te vois comme quelqu'un qui a déjà réussi, tu commenceras à attirer des expériences qui valident cette nouvelle identité. Tes pensées, tes actions et tes choix s'aligneront naturellement avec la version de toi qui possède déjà ce que tu veux. Ce changement d'identité impacte également ta vie quotidienne. En vivant dans l'accomplissement, tu n'as plus besoin de forcer les choses ou de contrôler chaque détail. Tu agis avec calme et confiance, sachant que tout se déroule parfaitement. Tes actions proviennent d'un endroit d'inspiration plutôt que de désespoir ou de peur. Elles sont sans effort et semblent naturelles, car elles s'harmonisent avec la réalité que tu imagines et ressens. Vivre dans l'accomplissement t'aide aussi à te détacher du résultat. Lorsque tu acceptes que ton désir est déjà réalisé, tu abandonnes le besoin de t'inquiéter du quand ou du comment cela se produira. Tu fais confiance au timing divin et au déroulement parfait des événements. Ce détachement te permet de rester dans un état d'aisance et de flux, plutôt que d'être enfermé dans l'anxiété ou l'impatience. Tu n'as plus besoin de signes, car dans ton esprit, tout est déjà accompli. Il est crucial de comprendre que vivre dans l'accomplissement ne signifie pas ignorer ta réalité actuelle ou prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de choisir de concentrer ton attention sur le résultat souhaité plutôt que sur les obstacles. Tu reconnais tes circonstances actuelles, mais tu ne les laisses pas te définir ou dicter ce qui est possible. En vivant dans l'accomplissement, tu transcendes les limitations du moment présent et t'alignes avec le potentiel illimité de ton avenir. Cette pratique requiert discipline et engagement. Il est facile de retomber dans d'anciennes habitudes de pensée basées sur ta réalité actuelle. Cependant, plus tu pratiques cette façon de penser, plus cela devient naturel. Avec le temps, tu verras que ta réalité extérieure commence à évoluer pour correspondre à l'état interne que tu as cultivé. C'est là toute la puissance de vivre dans l'accomplissement, car cela crée un pont entre le monde invisible de ton imagination et le monde physique de tes expériences. Accepter l'aisance et le flux est un principe fondamental de la manifestation, car cela te permet de t'aligner avec les rythmes naturels de la vie au lieu de lutter contre eux. Cette approche ne signifie pas inaction, mais plutôt apprendre à travailler avec le courant de l'univers plutôt que contre lui. C'est un état d'esprit qui fait confiance au processus et comprend que tout se déroulera comme il se doit, sans avoir besoin de forcer ou de lutter. Le pouvoir de l'aisance et du flux vient de la lâcher-prise, permettant à tes désirs d'arriver naturellement en leur propre temps. Lorsque tu embrasses l'aisance et le flux, tu relâches le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie et tu cesses de t'angoisser sur le comment et le quand de la manifestation de tes désirs. Tu te concentres plutôt sur le maintien d'un état de calme intérieur et d'alignement. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas agir, mais que tes actions doivent être inspirées et guidées par ton intuition, plutôt que par la peur ou le désespoir. Ce type d'action est sans effort, car il s'harmonise avec l'énergie de tes désirs. Lorsque tu es dans un état d'aisance, tu es convaincu que ce que tu veux est en route, et tu abandonnes la nécessité de forcer ou d'accélérer le processus. Beaucoup de gens abordent la manifestation avec une mentalité de force, croyant qu'ils doivent constamment pousser et lutter pour obtenir ce qu'ils veulent. Cela peut les épuiser en tentant de contrôler chaque détail, en s'inquiétant du timing et en devenant frustrés lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette attitude crée une énergie tendue et résistante qui bloque en réalité le processus de manifestation. En étant dans un état d'aisance, tu t'alignes avec les rythmes naturels de la vie.
Tout comme une rivière s'écoule sans effort, tu peux avancer dans ta vie avec grâce. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de direction, mais que tu crois que la vie te guide vers tes désirs de la manière la plus optimale, même si ce n'est pas comme tu l'avais initialement imaginé. Lorsque tu es dans cet état, tu es ouvert à recevoir tes désirs de manière inattendue et fortuite. Un des éléments clés pour embrasser l'aisance et le flux est de se défaire de l'idée que la manifestation nécessite un travail acharné. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que le succès ne vient que par l'effort. Toutefois, la manifestation fonctionne sur un principe différent. Il ne s'agit pas de la quantité de travail, mais de l'alignement avec l'énergie de ce que tu désires. Lorsque tu es dans un état d'aisance et de flux, tu es en phase avec la vibration de ce que tu veux, ce qui attire tes désirs sans effort. Ce n'est pas une question de faire plus, mais d'être plus en harmonie avec l'énergie d'abondance, de joie et de satisfaction. En embrassant l'aisance et le flux, tu permets à l'univers de faire le gros du travail. Tu fais confiance à une intelligence supérieure qui orchestre des événements d'une manière que tu ne peux pas toujours voir ou comprendre sur le moment. Cette confiance te permet de te détendre et de te concentrer sur le plaisir de l'instant présent, plutôt que de t'inquiéter pour l'avenir. Tu n'essaies pas de micromanager les détails de la manifestation de tes désirs, mais tu te concentres sur le maintien d'un état de paix intérieure et de clarté. Dans cet état, tu deviens un aimant pour ce que tu souhaites, l'attirant à toi avec un minimum d'effort. L'un des aspects les plus importants d'embrasser l'aisance et le flux est d'apprendre à se détacher de la résistance. La résistance peut se manifester sous différentes formes. Le doute, la peur, l'impatience et la frustration en sont quelques exemples. Lorsque tu t'inquiètes constamment de la réalisation de tes désirs ou que tu te focalises sur les obstacles, tu crées une résistance qui empêche l'univers de te livrer ce que tu veux. En embrassant l'aisance, tu lâches cette résistance et t'ouvres au flux naturel d'abondance. Ce changement d'état d'esprit peut sembler contre-intuitif, surtout si tu es habitué à aborder la vie de manière contrôlante. Cependant, en commençant à pratiquer l'aisance et le flux, tu remarqueras que les choses commencent à se dérouler de manière plus fluide. Les opportunités se présentent sans que tu aies à les chercher. Les solutions aux problèmes apparaissent de façon presque aléatoire. Et tes désirs se manifestent d'une manière qui semble presque magique. C'est la puissance de l'alignement. Lorsque tu es dans un état de confiance, tu n'essaies plus de forcer les choses, mais tu permets à tout de se dérouler en son temps. Un autre élément clé pour embrasser l'aisance et le flux est de cultiver la patience. La manifestation ne se produit souvent pas instantanément et peut prendre du temps pour se déployer. Si tu attends constamment des signes ou que tu essaies de forcer les choses à se produire selon ton propre calendrier, tu agis à partir d'un état d'impatience et de contrôle, ce qui peut mener à la frustration et au désespoir. Cependant, en faisant confiance au timing divin de l'univers, tu peux abandonner le besoin de contrôler le résultat et te détendre dans le processus. Tu comprends que tout arrive exactement comme il se doit et que tes désirs te sont préparés de la manière parfaite. Il est également important de reconnaître que le désespoir peut découler d'un manque d'estime de soi. Si tu ne crois pas être digne de tes désirs, tu ressentiras constamment le besoin de prouver ta valeur, ce qui crée une lutte intérieure qui se manifeste extérieurement par des actions désespérées. Pour éviter cela, il est crucial de cultiver un profond amour de soi et de reconnaître ta valeur intrinsèque. Tu dois savoir que tu es digne de ce que tu désires et que tu n'as pas besoin de lutter ou de souffrir pour y parvenir. En cultivant l'estime de soi, tu te sens à l'aise d'embrasser l'aisance et le flux, sachant que tu es en paix avec ce que tu es. C'est un élément essentiel de la manifestation, car tu attires ce qui résonne avec la façon dont tu te perçois. Si cette vidéo vous a édifié, laissez un commentaire avec le mot « abondance » pour partager votre ressenti.